Alléluia. Alléluia. Il permet qu'on soit en vie. Parce qu'à pareille date, il y a 10 ans passés, il y a des gens qui avaient perdu leur vie. Il y a des gens qui étaient comme nous autres. Ils avaient des projets. Il y en a d'autres qui peut-être étaient en train de prier. Il y en a d'autres, peut-être que ils se sont pris au plaisir du monde. Mais à un certain moment, ils ont perdu leur vie. Si tu es là, mon frère, c'est parce que Dieu le veut. Amen. Si tu es là, mon frère, parce que c'est Dieu là, il t'aime. Nous allons nous lever pour la parole. La parole de ce matin, ça va être dans Psaume 39. Psaume 39, verset 5. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. On va aller plus loin à Psaume 119, verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Amen. Éternel, nous voulons t'élever parce que tu es le maître de tout, Seigneur Jésus. Toute vie vient de toi et c'est toi qui en décides, ô éternel Dieu. Que ces messages, Seigneur, nous aident à comprendre ta volonté sur nous, afin que nos regards soient tournés vers toi et toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Tout à l'heure, quand le pasteur commençait à parler, j'ai dit, oh, pasteur, arrête là. Parce que vous êtes en train d'entrer dans le message. Mais il continue et j'ai dit, gloire à Dieu. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Quand Dieu a un message pour son peuple, il y a des signes. On le voit, on les sent dans la louange et on les sent dans l'intervention des diverses personnes. Amen. C'est une journée spéciale, comme je le disais. Le thème de ce matin, c'est la vie sur terre, une étape et un test. Amen. Amen. La vie sur terre, une étape et un test. Pourquoi on est parti dans le psaume? Parce que le psaume, comme étant une louange et prière, inspirée par le Saint-Esprit, ont pour but de venir chercher l'émotion profonde du cœur humain par rapport à son Dieu. Il y en a d'autres qui ont été inspirés pour la louange, pour venir montrer l'amour, l'encouragement, la détresse, dans les désirs de se rapprocher davantage de son Dieu. Mais aujourd'hui, on va parler de la vie. Pourquoi la vie? Parce que la vie est au centre de tout. Il est important qu'en tant que chrétien, que chacun se pose la question, comme l'a posé le roi David. J'aime beaucoup cet homme
de par son rang, il était élevé dans la société. C'est vrai que dans sa vie, il y avait des temps de faiblesse. Mais en toutes circonstances, il tournait ses regards vers Dieu. Parce que Dieu était la source de toutes choses. Dieu est la source de toutes choses pour toi, mon frère. Dieu est la source de toutes choses pour toi, ma soeur. Voilà pourquoi si tu es là en train d'écouter ces messages, dis-toi que ce n'est pas un hasard. C'est parce que il sait, parce qu'il t'aime. Il veut que tu puisses bénéficier de la vie éternelle. Il veut que tu puisses bénéficier de son amour. Il veut que ta vie ne soit pas comme juste quelque chose comme ça, mais que ta vie soit une occasion parfaite pour que tu puisses marquer des points, pour que tu puisses avoir des gains dans l'éternité. Le roi David, il a dit, Éternel, dis-moi. C'est comme ça qu'il a commencé. Éternel, dis-moi. Quand on se pose des questions, dis-moi, cela vient te chercher. Tu te sens dans une position où tu veux avoir de réponse. La réponse pour ta vie, si tu veux l'avoir, il faut se tourner vers Dieu. Des circonstances de ta vie qui ne marchent pas, tu veux avoir des réponses, regardez ce que cet homme a fait. Il est allé vers l'Éternel, vers la source de toutes choses. Il lui a dit, dis-moi, quelle est cette situation qui te dérange, mon frère? Quelle est cette situation qui te dérange, ma soeur? Mais tout ce que j'ai à te dire ce matin, il faut savoir dans quelle direction tu regardes. Il faut savoir dans quelle direction tu veux trouver des solutions. Si ça ne va pas dans ta vie, ne va pas dans la mienne. Tu te dis, bon, peut-être, si je me saoule, je vais trouver une solution. Mais dirige-toi vers l'Éternel. C'est ça le commencement de toute solution. C'est là le commencement de toute réponse. On s'est dit, on veut avoir des réponses, mais il faut aller vers l'Éternel. Pourquoi vers l'Éternel? C'est parce que toi et moi, nous sommes ses créatures. Toi et moi, nous sommes la source de sa volonté. Toi et moi, nous l'appartenons. Notre vie n'a de sens que vers lui. Notre vie n'a de sens que si nous tournons vers Dieu. Ce Dieu-là, il est bon. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Éternel, dis-moi, quand ça ne marche pas, il faut toujours avoir les regards vers lui. Éternel, dis-moi, pourquoi? Parce que tu veux avoir des solutions. Tu te sens limité. Éternel, dis-moi, parce que c'est lui qui est la solution et c'est lui qui a la solution. Quel est le terme de ma vie? La vie que nous avons dans la Bible, elle est toujours comparée par une buée, par un feu de paille. Quelque chose qui vient, qui passe. Aujourd'hui, on est ensemble. Ce n'est pas pour faire entrer les découragements vers les gens, mais veut ou veut pas, un jour, ça va finir. Tu as un temps pour vivre. Tu as un temps pour vivre. Avant que je ne prépare le message, c'était un dimanche quand nous sommes arrivés, parce qu'on s'est présenté un dimanche sur deux. J'ai vu le frère Roland. On était là, il dit, il m'a salué, il dit, frère Élie, tu sais, on n'a pas le temps. Amen. Et je suis resté là-dessus. Et du Seigneur, effectivement, on n'a pas le temps. Nous sommes dans une situation, non seulement nous n'avons pas le temps,
mais nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure. Tu es en train de faire un test, on dit tu vas faire le test de conduite. Si on te donne 20 ans, tu vas dire, oh, j'ai le temps pour préparer. Mais ici, on ne t'a pas dit tu as 20 ans. Si on te dit tu as une journée, tu dis, bon, dans cette journée, je vais faire papa. Tu vas commencer par les priorités. Alléluia. Mais dans la situation où nous sommes, toi et moi, nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure. Alléluia. Alléluia. Ni les jours, ni l'heure. Là où il est impératif que chacun de nous se prépare. On ne réalise pas dans quoi on est. On est dans une vie donnée par Dieu pour un but. La vie que tu as, elle t'a été donnée pour un but. Le roi David qui dit, dis-moi Éternel, quel est le terme de ma vie. Cette vie-là, elle est temporaire. Elle est temporaire, pourquoi? Parce qu'il y a une autre vie. Amen. Le pasteur parlait, il a parlé de l'éternité. Cette vie-là, cette vie que nous avons, elle est temporaire par rapport à quelque chose. On la compare par rapport à quelque chose. Nous comparons notre vie par rapport à l'éternité. Veux-tu perdre l'éternité? Tu vas vivre peut-être pour 10 ans, 50 ans, 100 ans, et le reste des temps. Ne trouves-tu pas qu'il est important que tu investisses ces moments-là pour gagner l'éternité? N'est-il pas important pour toi de te dire, je me sacrifie pour ces dieux-là, parce que les buts que j'ai, c'est l'éternité. Amen. J'ai béni Dieu parce que ces messages nous touchent à tout le monde. Quand on sait qu'on n'a plus le temps, la façon de faire les choses change. Quand on sait qu'on n'a plus le temps, la façon de faire les choses change. Je me rends compte des fois, quand on était encore à l'école, à l'examen, quand on disait il reste 5 minutes, quand on disait il restait 1 minute, à un certain moment, les gens se mettaient debout. Vous voyez que tout était abîmé. Pourquoi? Parce que le stress arrive. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas pour le stress, c'est pour une remise en question. Il faut qu'on se dise, on va continuer comme ça, ou bien on va changer notre méthode de marche. Faut-il que nos vies soient comme on a toujours été, ou bien on va prendre un virage pour dire, Seigneur, nous allons changer les choses. Parce que nous sommes ici pour un temps. Et notre résidence est en haut. Amen. Alléluia. Quelle est la mesure de mes jours? Dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, enfin, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie, elle est courte. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il ne te dit pas que je t'envoie comme si tu es seul, mais non. Il te donne des trucs. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Pour que tu mérites cette vie, pour que tu mérites la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Croire. Bien-aimé,
Je bénis Dieu parce qu'il y a certaines personnes qui sont ici comme étant nouvelles. Mais ce que j'ai à vous dire est que si vous voulez bénéficier de la vie éternelle, il faut croire en Jésus. Pour les anciens, pour ceux qui sont déjà chrétiens, la Bible dit, si tu veux mériter la vie éternelle, il faut croire en Jésus. Les croire, ce n'est pas seulement le mot. Quand on dit croire en Jésus, tout s'ensuit. Amen. Je suis chrétien. J'ai la vie éternelle. Recommander le travail que eux font. Recommander aux gens, aux autres personnes pour parler de l'église, pour parler de prédication de l'église. Ça aide. Il y a certaines personnes, vous ne vous rendez pas compte, qui se retrouvent dans des moments de dépression, qui ont besoin d'un encouragement. Et recommander les sites, recommander les prédications aux gens, afin que tous ensemble on puisse bénéficier de la vie éternelle. Amen. David disait, Éternel, afin que je sache que je suis fragile. Quand on a commencé, on a dit, il y avait des gens, quand cette tour s'était fondée, qui avaient des promesses qui se disaient, ils avaient des idées, ils avaient fait, ils disaient non, voilà, peut-être que demain je vais me marier, peut-être que demain je vais faire ça. Ils avaient des projections sur leur vie. Mais, des fois on oublie. Des fois on oublie. On prévoit beaucoup de choses. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. On oublie qu'on est fragile. Cette notion doit être dans la vie de tout un chacun de nous. La fragilité de l'homme. Tu dois dire, je ferai ceci si Dieu le veut. Je ferai cela si Dieu le veut. Quand on ne sait pas trop comment les choses vont dans la vie, quand on ne sait pas trop quelle direction prendre, il est mieux de se retourner vers Dieu. Même si on sait la direction qu'il faut prendre, mais il faut laisser tout entre les mains de Dieu. La vie, on a dit, elle était courte, elle était temporaire par rapport à l'éternité. Mais le temps que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour rien. Le thème de notre message, c'était la vie sur terre, une étape et un test. Le temps qu'on t'a donné, c'est pour un test. Alléluia. Quand on donne le temps dans la vie, c'est pour faire quelque chose. Tu as une journée, c'est parce que dans la journée, tu as des tâches à remplir. Un temps qui n'est pas pour faire quelque chose, cela signifie, c'est l'existence nulle. Alléluia. Donc il n'y a rien. C'est l'ensemble vide. Parce que le temps est là, mais on ne peut pas l'utiliser. Quand bien même tu dormais, tu étais en train de faire quelque chose. Mais le quelque chose qu'on parle ici, c'est pour Dieu. C'est les tests pour Dieu. Dieu, il t'a envoyé pour quelque chose. On est comme des ambassadeurs. Au psaume 119, verset 19, il dit, je ne suis qu'un étranger
sur terre. Alléluia. Je ne suis qu'un étranger sur terre. Le fait de dire qu'on est étranger, ça change des choses. Cela signifie tu as un lieu de résidence qui est ailleurs. Ton lieu de résidence est ailleurs. Notre lieu de résidence est au ciel. Amen. Ton lieu de résidence est au ciel. Tu n'es qu'un ambassadeur. Tu n'es qu'un ambassadeur. La Bible, de fois, utilise le terme pèlerin. Parce que tu vas passer. Alléluia. Tu vas passer. Tu n'es qu'un ambassadeur. Et un ambassadeur a toujours une mission. On t'envoie dans un pays étranger. Le pasteur, il a fait une parenthèse, il a parlé de bien. Cette notion de dire qu'on est étranger, ça vient changer l'attitude, ça vient changer la façon de voir les choses. Tu veux amasser le bien pour faire quoi avec? Alléluia. Tu n'es qu'un étranger. Cherche ce qui va t'apporter les gains. Qu'est-ce qui t'apporte les gains dans l'éternité? C'est amasser des biens ou bien utiliser ces biens pour l'œuvre de Dieu. Je bénis Dieu parce que un jour, je suivais, il y avait un homme de Dieu, il était parti en mission. Il partait en retraite. Quand il a fini sa mission, il revenait. Et pendant qu'il revenait, il revenait avec le président. Quand il est arrivé aux États-Unis, le président a débarqué. Il y avait un tapis pour le président, les honneurs militaires. Mais le serviteur de Dieu, il est sorti incognito. Personne ne s'intéressait à lui. Mais le président, quand il est sorti, tout le monde acclamait. Waouh, le président, les honneurs. L'homme de Dieu s'est dit, mais Seigneur, pourquoi ça? Dieu lui dit, lui, il est rentré chez lui. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas encore rentré chez toi. Amen. Des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Des fois, on cherche à voir les résultats dans l'immédiat. Je travaille pour l'œuvre de Dieu, mais je ne vois rien. Alléluia. Amen. Tu travailles pour l'œuvre de Dieu. Les résultats, laisse à Dieu. Amen. Ta récompense à toi, ce n'est pas pour ici. C'est pour le ciel. Je vis le frère Mario avec toute sa famille ici devant, en train de louer Dieu. Que Dieu bénisse cette famille. Amen. Que Dieu bénisse cette famille. Amen. Même s'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, mais ils amassent des provisions
dans le royaume. Que Dieu bénisse le pasteur et sa femme. Parce que l'œuvre qu'ils font, même si le monde ne les reconnaît pas, mais ils ont des provisions dans les ciels. Que Dieu bénisse le frère Roland, le frère Julien, toutes les personnes qui s'occupent de ministère, que ce soit des enfants, des adultes, des femmes, toutes les personnes qui se sont investies dans le ménage, la sœur Alzire, notre frère Étienne, que Dieu les bénisse. Le frère Daniel, on ne l'a pas oublié, c'était son anniversaire. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni pour tout ce qu'ils font. Ça, c'est pour dire qu'il est important qu'on s'applique, qu'on s'adonne à la mission qui nous a été confiée. Jésus, avant de monter, nous allons lire dans Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28, on commence au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelqu'un eut de doute. Alléluia. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il était à la fin. Avant de partir, il a donné une recommandation. Il a donné une mission. Ça, c'est la mission qui a été donnée à tous. Que ce soit à l'église, que ce soit aux frères, aux sœurs, à chacun, il lui incombe d'appliquer cette mission-là. Que fais-tu de ta mission? La vie, on dit, tu ne l'as pas pour toujours. Cette vie-là, tu ne l'as pas pour l'éternité. Tu l'as pour un temps. Que fais-tu de ces laps de temps que tu as? Qu'attends-tu pour être impliqué? Le fait de venir à l'église, c'est bien. Ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Être chaque dimanche à l'église, être chaque mercredi à l'église, c'est très bien. C'est bénissant. Mais ça ne suffit pas. Il faut croire en Jésus. Il faut croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Alléluia, praise God. Et si tu crois en Jésus, tu dois suivre la volonté de Jésus. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et après, cette personne à qui tout a été donné, il vous a confié une mission. Veux-tu vraiment gagner l'éternité? Si tu veux la gagner, il faut croire d'abord en cette personne-là. Il faut croire en sa parole. Et il faut mettre en application ce qu'il a demandé, ses recommandations. Amen. Mettre en application ses recommandations. Aller dans toutes les nations, faire des disciples. Tu peux faire des disciples dans le potentiel que tu as. Amen. Amen.
pour faire des disciples, cela ne demande pas d'être toujours pasteur. Alléluia. Pour faire des disciples, cela ne demande pas d'être toujours quelqu'un qui chante. Cela ne demande pas d'être toujours un réel responsable des ministères. Mais dans ce que tu fais, tu peux faire des disciples. Amen. J'ai soulevé le frère Julien et le frère John dans ce qu'eux, ils faisaient. Il y avait une sœur que moi je ne connaissais pas qui m'a dit, j'ai tapé par hasard votre nom. Et je suis tombé sur une prédication. Alléluia. Et ça m'a édifié. Alléluia. Amen. Les frères Julien et les frères John, ils ne savent pas. Je bénis Dieu parce qu'ils ont sémé quelque chose. Parce que dans leur travail, il y a quelqu'un qui s'est approché davantage de Jésus. Dans leur façon d'être, il y a quelqu'un qui peut-être était dans l'amertume. Après avoir écouté le message, il s'est dit, Dieu est là. Je ne suis pas seul. J'ai un appui. J'ai quelqu'un sur qui je peux me reposer. J'ai quelqu'un sur qui je peux dire, oh, même si ça ne va pas, mais il est là. La source de toute solution. La source de tout réconfort. C'est lui qui donne la vie. Ma soeur, peut-être que tu as des talents cachés. Mais tant que tu les gardes pour toi, tu ne sers pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que chacun là où il est, qu'il agrandisse son champ. Que chacun là où il est, qu'il dise, qu'est-ce que moi je peux faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La vie sur terre, une étape. La vie sur terre, un test. Les temps que tu as pour vivre, je ne sais pas. Il est important, si on ne sait pas, comme les verges font, on ne sait pas les temps, il faut toujours avoir sa lampe allumée. Amen. Les retours de l'époux, on ne sait pas. Veux-tu que ta lumière soit éteinte? Non. Dis au diable, non. 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 Je veux que ma lumière soit allumée. Je veux que cet attachement que j'ai pour Dieu soit toujours, toujours et encore toujours. Alléluia. Je ne veux pas que moi, quand je vais mourir, que les gens se souviennent de moi comme étant quelqu'un qui n'a pas servi Dieu. Je veux que le jour de ma mort, que je sois en train de servir Dieu. Alléluia. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Quand il permet qu'on puisse se réunir comme ça pour parler de lui, c'est parce qu'il a quelque chose pour nous. Les temps passés, je ne sais pas quelle était la façon de marcher de tout un chacun de nous, mais il est temps qu'on revienne à la bonne voie. Il est temps qu'on reprenne les bonnes habitudes. Les habitudes de nous tourner vers Dieu. Les habitudes de se dire que non, il n'y a que lui et lui seul qui compte pour notre vie. Alléluia. Les difficultés de la vie, yes, je sais que Dieu est vivant. Amen. Oh, ça ne marche pas. Oui, je sais que ça ne marche pas. J'ai une destination finale. Alléluia. Amen. Ma résidence permanente est au ciel. Alléluia. Le temps que je passe ici est temporaire, oui.
je vise l'éternité. Amen. Quand on a la visée, quand on a la vision sur l'éternité, la façon de voir les choses change. Amen. Même si ces temps ici sont des temps difficiles, je ne veux pas m'en plaindre parce que je sais que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Et il a promis. Sa parole est vérité. Sa parole est une lampe à nos pieds. Même si on voit du noir, mais on s'accroche sur sa parole. Mais vous allez dire, je ne suis pas capable. Lui, il dit dans la parole, tout lié où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Commence d'abord par prendre ton pied, de le mettre à l'endroit où tu veux glorifier Dieu. Amen. Ces domaines-là, tu sens que tu veux glorifier Dieu, mais tu es incapable. Commence par prendre ton pied, vas-y là-bas. Les restes, laisse à Dieu s'en occuper. Amen. Parce qu'il est merveilleux. S'il vous amène dans ces lieux, parce qu'il sait qu'il a un plan pour vous. Nous bénissons Dieu parce que il permet qu'encore une fois aujourd'hui, comme étant une journée spéciale, qu'on puisse analyser un peu nos vies. Qu'on voie pourquoi on est là. Ce n'est pas un hasard, mais c'est pour l'aimer. L'aimer davantage. C'est pour faire sa volonté. C'est pour un test. C'est pour accomplir la mission qui nous a été donnée. Cette mission de prêcher la bonne nouvelle. Cette mission de parler de Jésus. De parler de l'amour de Jésus. Que nos vies ne soient pas une façon de se dire pourquoi. Des fois, on est appelé devant la mort à dire pourquoi Dieu a fait ça. Mais ces choses arrivent autour de nous pour que nous réalisons que notre résistance, que notre résidence plutôt n'est pas ici, mais qu'elle est dans les cieux. Que la haine ne soit pas dans vos cœurs. Que l'amour prenne place. Et que là où il y avait de la réticence, là où il y avait la séparation, mettez l'amour, mettez l'unité. Là où il y avait la colère, mettez l'amour. Cherchez la réconciliation. Parce que le message de l'amour vient avec la réconciliation. Nous irons vers le païen. Mais vers ces païens, il faut qu'on leur montre l'amour. Il faut qu'on leur parle de la réconciliation. Il faut qu'on leur parle de Jésus qui est venu pour la réconciliation. Il faut que votre vie sur terre ait un sens. Votre vie aura un sens si vous faites la volonté de Dieu, aura un sens si vous accomplissez la mission que Dieu a établie pour tout un chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le message d'aujourd'hui, et je laisse la parole au pasteur.